Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur, vidéo exceptionnelle. Ce mardi soir, avec le crash qu'on a eu sur certaines valeurs technologiques américaines hier, avec une chute exceptionnelle de Nvidia autour des 15%. On a eu aussi une chute de Google, de Microsoft, par rapport à l'arrivée de DeepSeek. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que DeepSeek et pourquoi elle a eu un impact sur le marché américain hier. Allez, c'est parti. DeepSeek, première intelligence artificielle chinoise, hein, c'est ce qu'on appelle un chatbot. Donc, je vous ai mis des captures d'écran de l'application. C'est un peu comme ChatGPT. Vous posez une question et l'intelligence artificielle vous répond. Ce qui est intéressant, c'est que DeepSeek, l'entreprise, a été fondée en mai 2023. Donc, l'entreprise a un peu moins de 2 ans et elle a développé un moteur artificiel en ce temps record. Vous allez me dire, oui, mais bon, Julien, c'est les Chinois, ils ont copié ChatGPT, ça ne vaut pas, ou ça n'atteint pas la cheville de la solution américaine. Eh bien, vous avez tort, vous avez tort. Il a été prouvé que, je vous ai mis un petit tableau ici, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez DeepSeek, vous avez GPT 4.0 qui est le dernier modèle. Et lorsqu'on regarde les performances individuelles par rapport aux différents essais qui sont effectués, par exemple, combien de temps il faut pour répondre à une question, si je pose un problème mathématique assez complexe, est-ce que l'intelligence artificielle est capable de le résoudre? Si oui, en combien de temps? Donc vous avez ces différents tests et on a mesuré les performances et on voit que DeepSeek est meilleur que GPT. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on voit ici le tableau des performances par rapport au prix d'implémentation de celle-ci. Donc les meilleures performances sont faites par DeepSeek V3 et par Claude 3.5 Sonnet. ChatGPT est en dessous. Vous voyez que l'implémentation de DeepSeek a un besoin bien moindre que GPT. Voilà ce qui explique pourquoi la bourse américaine a vibré hier. Mais ce n'est pas tout. Il faut savoir que le développement de DeepSeek a coûté seulement 6 millions de dollars, alors que les grandes compagnies américaines avaient besoin de 250 milliards pour développer la même solution. Et pour couronner le tout, c'est un peu la cerise sur le gâteau, DeepSeek est open source, ce qui veut dire que tout le monde a accès au code. Vous, moi, tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Ce qui veut dire que toutes les nations, tous les développeurs qui ont accès à ce code pourront l'analyser, pourront l'étudier et pourront créer eux-mêmes une intelligence artificielle basée sur ce code. Ça détruit toute la concurrence. Ça détruit vraiment tout de chez tout. Voilà, donc des coûts de développement moindres. Il n'a coûté que 6 millions pour développer DeepSeek. En plus, le modèle est disponible et gratuit. Bam, pour toutes les compagnies américaines. Voilà pourquoi vous avez eu une baisse du marché. Donc on a eu ces derniers jours Nvidia qui représente l'intelligence artificielle ou l'entreprise dans ce domaine-là a fait une chute de moins 16% en bourse. Vous avez eu AMD aussi qui a fait moins 8%. Vous avez Google qui a fait moins 2,20%. Et vous avez le Nasdaq qui a eu une chute de 1,23%.
Voilà, vous savez un petit peu pourquoi on a eu une baisse du marché. C'est la première fois qu'une entreprise non américaine réussit à développer ce genre de choses. En plus, les performances sont meilleures que ChatGPT, qui est la solution américaine, et pour un coût bien moindre. Ce qui veut dire que Donald Trump avait prévu d'investir 500 milliards dans tout ce qui est infrastructure dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cet investissement vu qu'avec 6 millions, on arrive à faire des performances qui sont aussi bien que d'autres entreprises qui investissent des milliards. J'ai rajouté un deuxième point qui est très important. Il y en a qui disent ça y est, c'est la fin d'NVIDIA, NVIDIA va craquer, vite, je dois vendre mes actions NVIDIA, c'est fini pour cette société. Je vous dirais que non, parce qu'on a toujours besoin de puces pour toutes ces intelligences artificielles très gourmandes qui demandent des performances gourmandes afin de vous donner des résultats en quelques secondes. Donc non, on aura toujours besoin d'NVIDIA. D'ailleurs, il y a une fuite qui dit que DeepSeek a utilisé 50 000 H100 qui sont des cartes NVIDIA et dont le prix se situe, je crois, autour de 30 000 $, si je me souviens bien. Regardez ma vidéo sur NVIDIA, je vous donnais les infos. Donc non, NVIDIA a été impacté. C'est sûr que lorsqu'on regarde le bilan financier d'NVIDIA et combien pouvait rapporter l'intelligence artificielle, ce sera moindre ce qui était planifié, mais ce ne sera pas la fin d'NVIDIA. D'ailleurs, je vous ai mis une petite page là avec des mimes. Ici, vous voyez, vous avez OpenAI là, qui est avec son matériel professionnel et tout. Et voilà DeepSeek, le tireur turc qui a gagné la médaille d'or. Vous avez 3 mimes aussi sur l'Europe. La Chine et les États-Unis se battent pour développer l'intelligence artificielle la plus puissante. Et la note, elle sait à peine mettre des formes dans des trous. Ici, pareil, vous avez OpenAI, Meta, DeepSeek qui se battent pour développer l'intelligence artificielle la plus puissante. Et nous, l'Union européenne, on est en train de réfléchir aux régulations pour pas perdre les bouchons sur les bouteilles d'eau. Voilà, les États-Unis, grande puissance dans l'intelligence artificielle, arrive la Chine et nous, on est occupés par nos problèmes de bouchons sur les bouteilles d'eau. Voilà, c'est l'état de l'Europe, malheureusement. En conclusion pour cette vidéo, la concurrence arrive, ce qui est très bien. Mais attention au business model, tous ces intelligences artificielles sont toujours gratuites. DeepSeek est gratuit, ChatGPT est gratuit. Donc la question que je me pose, c'est comment on crée un business model avec ces intelligences artificielles, comment les entreprises vont générer de l'argent. On a toujours besoin de plus pour mettre en place l'intelligence artificielle. Donc ce qui veut dire que NVIDIA, AMD ne sont pas morts. N'oubliez pas le discours du PDG d'NVIDIA qui voit que dans les 10 prochaines années, vous et moi, on ne conduira plus. Tout sera automatisé, ce qui veut dire qu'il faut un nombre conséquent de puces. Et la concurrence, ça a toujours fait du bien dans l'innovation. On l'a vu dans le passé avec la création de l'iPhone de chez Apple. Nokia a malheureusement disparu, mais Samsung est arrivé. Vous avez plein de fournisseurs de téléphones qui ont développé leurs solutions, leurs smartphones. La même chose pour Free. Je vous ai mis la pub de Free. En 2001, Free arrive avec son Free Télécom. Forfait bas débit pour 50 € de l'heure et pour 98 francs par mois. Ce qui fait à peu près 14 €. C'était, à l'époque, ça défiait toute concurrence. On était autour du double chez AOL, chez les concurrents. Free a aidé le marché. Et pareil, dans le passé, on utilisait tous Internet Explorer. Firefox est arrivé. Opera est arrivé. Safari et Google Chrome. La concurrence a tué Internet Explorer. Mais pour nos clients final,
Google Chrome a révolutionné la recherche Internet. Donc voilà, je vois aussi du positif sur l'arrivée de cette concurrence chinoise. Le fait que c'est en open source, ça nous aidera peut-être, nous Européens, à développer notre modèle d'intelligence artificielle. Je vous conseille de regarder l'évolution du domaine de l'intelligence artificielle en bourse ces prochaines semaines. Quels seront l'impact de DeepSeek sur les compagnies américaines? N'oubliez pas de diversifier votre portefeuille. N'investissez pas que dans la tech. Il y a pas mal de domaines qui sont en promotion actuellement. Par exemple, le domaine du médical est en promo actuellement en bourse. Il y a des entreprises comme Nike aussi qui sont pas chères. Donc voilà, faites vos recherches, faites votre propre analyse. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'essaierai cette année de faire de plus en plus de vidéos et aussi de réagir à des sujets comme celui-ci. N'oubliez pas que je fais ces vidéos à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter des actions en bourse, faites votre propre analyse. Et n'oubliez pas que lorsque vous achetez des actions en bourse ou lorsque vous investissez, vous avez toujours un risque de perdre le capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!